Je suis un acteur noir en France. Bien sûr que sur les affiches, soit je suis en périphérie et mon nom est invisibilisé, soit je suis invisibilisé. Bien sûr que quand je disais « Quand je serai grand, je serai acteur de cinéma », je voulais dire sans le savoir rôle principal, valorisant, dans de grosses productions, et qu'aujourd'hui je me retrouve à alterner entre soit rôle tertiaire, sur le côté, stéréotypé, soit théâtre, soit chômage. Bien sûr que quand il y a plus de 2 acteurs noirs dans le casting, on crie au communautarisme, alors que... Bien sûr que pour percer, il faut que je passe par la case comique de service. Bien sûr qu'à chaque tournage, chaque casting, chaque cérémonie, chaque soirée mondaine, quand j'arrive, dans ma tête, ça fait... Salut les blancs. Bien sûr que dès que je commence à parler des noirs... Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est raciste, c'est ça Omar Sy, Kylian Mbappé, Aya Nakamura, d'accord Bon, vas-y, dors maintenant, rigole Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est des victimes, c'est ça Tu peux pas arrêter de te plaindre 2 minutes et t'organiser Bon, et arrête de rire Bien sûr que j'ai 10 fois plus de chances de partager l'affiche avec Denzel Washington que de trouver un agent. Bien sûr que j'étais heureux quand Omar Sy a gagné un César. Mais bien sûr que ça m'a piqué aussi un peu. Parce que d'habitude, par rôle, on avait dit un cliché. À 2, 3, 4, 5... Ça fait beaucoup là, non? Bien sûr que j'étais heureux quand on a arrêté de donner à Omar Sy des rôles de noirs et qu'il a commencé à avoir des rôles d'êtres humains. Bien sûr que maintenant qu'il a signé en tant que prod avec Netflix, HBO, Louis Leterrier et Thomas Bensky, Ça va péter. bien sûr que si un jour je fais un rôle qui plaît pas à la communauté, bien sûr que ma dignité est à cacher mes traits variables. Je dois jouer un arabe de banlieue, vendre de la drogue, qui tombe amoureux d'une djihadiste. Si on veut que ça change, il faut dire non à ce genre de projet. On est pour 70 000 €. Nisrali, bonjour. Bonjour. Bien sûr que quand Aïssa Maïga avait besoin de notre soutien, bien sûr qu'après qu'Ahmed Silla ait fait son sketch d'esclave sur TPMP, on a dû avoir une toute petite discussion avec lui. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois que tu fais ça. C'est la dernière fois. Bien sûr qu'entre nous, on est intolérants, hyper critiques, et surtout, on adore se moquer publiquement de nous-mêmes. Alors, On doit se dire les choses, mais il faut qu'on se les dise au bureau. bien sûr que je suis toujours mieux considéré à l'étranger. Bien sûr que dès que je parle des Afro-Américains, mais arrêtez de vous comparer. C'est pas le même pays, c'est pas la même histoire. Et puis de toute façon, vous, ici, vous êtes pas beaucoup. Alors, message spécial à ceux qui adorent noyer le poisson là. 2 remarques. Première remarque. Les Noirs aux États-Unis et les Noirs en France sont peut-être différents sur certains points, mais ils ont bien évidemment et surtout plein de caractéristiques communes. Les deux sont autour de 10% de la population totale. D'ailleurs, sur Paris, capitale de la France où sont tournés la majeure partie des films, les Noirs sont pas 10, mais 20% de la population comme dans certaines grosses métropoles américaines. Les Noirs aux États-Unis comme en France sont en réalité un groupe très hétérogène en termes d'origine, en termes de nationalité, en termes de classe, en termes de religion, ce qui d'ailleurs ne les empêche pas d'être unis, comme pour par exemple la lutte contre les brutalités policières, George Floyd. Les Français aussi d'ailleurs. En termes de racisme, l'histoire n'est pas vraiment différente. Les deux viennent du continent africain, donc ont un tronc commun. Les deux vivent dans un pays qui a pillé, exploité, massacré et s'est enrichi sur le dos de leurs ancêtres, ainsi que leur pays d'origine. Les deux se sont battus contre l'oppression, et les deux souffrent encore aujourd'hui de cicatrices toujours noires. Deuxième remarque, une bonne représentation passe par, pour commencer, un pourcentage de bons rôles, un pourcentage de bons rôles principaux, un pourcentage de postes clés, comme scénariste, producteur, diffuseur, réalisateur, maquilleur, chef opérateur, directeur de casting, agent, et etc. Et je vais même rajouter une troisième remarque. Il faut pas se comparer aux États-Unis, ok, Royaume-Uni, c'est pas le paradis là-bas non plus, mais les Noirs seraient 4% de la population. Et... pourquoi parce qu'à un moment donné, quota. À un moment donné, color blind casting. À un moment donné, ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit. Bien sûr qu'ici, j'ai quasiment pas de travail et que quand je pars travailler en Afrique, les acteurs sur place, ils sont en mode... Bien sûr que si je galère pour trouver un rôle, mais t'imagines même pas ce que je vis pour trouver un toit. Bien sûr que les gens pensent que je suis un homme à femme et que je trompe, surtout si je suis antillais ou congolais. Bien sûr que si je partage le même plan avec un collègue blanc, tu peux être sûr que c'est lui que le cadreur va choisir comme référence pour ses réglages caméra. Bien sûr que quand je suis tombé sur ça... Ah oui, celui-là, il est technique. Bien sûr que d'une, je suis considéré comme de la diversité alors que je devrais être considéré comme un être humain. Mais en plus, pour le peu de projets où on recherche justement de la diversité pour un rôle, je vais devoir faire la compétition avec les rebeux, les asiates, les mecs typés indiens, les roux, les femmes, les LGBTQI+. Et le pire des pires, c'est quand je tombe sur le film 6 mois après et qui a eu le rôle au final. Un blanc.
Bien sûr que quand la production me rase à blanc, oh là là, j'ai plein de boutons, j'ai plein de plaques pendant des semaines. Ok, alors, message spécial à ceux qui s'y connaissent pas en noirologie. 2 remarques. Première remarque, 80% des noirs souffrent de problèmes liés au rasage, contre seulement 30% de caucasiens. Pourquoi? Les poils de la barbe crépue poussent en spirale. Après rasage à blanc, les poils en repoussant soit se réimplantent sous la peau, soit poussent en spirale directement sous la peau. Du coup, ces poils incarnés causent inflammation, infection, boutons qui laissent cicatrices et taches. Deuxième remarque, pour respecter le comédien, éviter la contre-productivité et les problèmes de raccord, soit on rase pas à blanc, soit le rasage à blanc est indispensable pour le scénario, et du coup, 2 options. Premièrement, la production paie les services d'un véritable barbeur professionnel qui s'y connaît en peau noire. Deuxièmement, et désolé aux coiffeurs ou aux maquilleuses, mais on leur dit de prendre des produits de qualité adaptés aux peaux noires, d'exfolier la peau avant rasage, d'humidifier à l'eau chaude la peau, de raser dans le sens du poil avec une crème de rasage adaptée et d'appliquer un soin apaisant après rasage. Bien sûr que je suis fier qu'on ait des Eddie Murphy, des Martin Lawrence, des Chris Rock français, mais que je me demande où sont les Denzel, Idris Elba et Michael B. Jordan français. Bien sûr que je joue carrément ma carrière avec ce genre de vidéo et que quand j'arriverai sur le plateau de mon prochain tournage... Bonjour mes voisins! Bien sûr que le problème dépasse largement le cadre de l'acting et que ce que je vis, d'autres le vivent à l'école, au bureau, dans les transports. Bien sûr que le liberté, égalité, fraternité. Really, nigga? Bien sûr qu'à ce moment précis de la vidéo, on m'a déjà traité tous les noms. Bien sûr que si tu doutes de ce que je vis au quotidien, bah t'as juste à voir comment on traite l'artiste francophone la plus écoutée au monde. Bien sûr qu'il faudrait une réelle politique volontariste. Bien sûr que plutôt que d'attendre dans une position victimaire, il faudrait créer notre propre système. Peut-être d'ailleurs en s'inspirant d'un Blaxploitation. Bien sûr qu'on aura aussi besoin notamment de sportifs de haut niveau et de fonds extérieurs pour financer tout ça. Bien sûr que si ici on nous met à la marge, on devrait aller là où on veut de nous. Bien sûr qu'en aucun cas il s'agit de rentrer en conflit ou d'exclure autrui, ou peu importe ce que les gens vont trouver pour discréditer le message. Bien sûr que quand on va bien s'organiser, certains vont se sentir rejetés, vont crier au communautarisme, vont d'abord essayer de démanteler le mouvement pour ensuite essayer de le récupérer. Bien sûr que j'aimerais que cette vidéo inspire les gens qui vont la regarder à se structurer, à travailler ensemble, à poser des actes concrets et sur la durée. Mais que je suis sûr qu'à la fin de cette vidéo... Bien sûr qu'on a tout pour y arriver. On a des réalisateurs comme Eusanne Palsy, Lucien Jean-Baptiste, Cédric Kido, Lajli, Mati Diop, Chris Macari, Maïmouna Doucouré, Jean-Luc Herbulot, Amandine Gay, Jean-Claude Barny, Enrika Emache, Boris Biaou, Mathieu Jubeli, Alice Diop, Jean Carena, Leila Si, Jimmy Laporal Trésor, Anicia Ouzeman, Baki Dia, Aïssa Maïga, Nelson Foy, Jimmy Libam, Amadou Mariko, Victoria Neto, Marc Barra, Guy Delorier, Alain Gomis, Ramatatou Laïsi, Philippe Nyang, Teddy Albert, Dimitri Zandroni, Patrick Menzi, Josa Anjembe, Franck Saline, Julien Dalle, Jean-Pascal Zadi, Sylvestre Amoussou, Abdal Malik, Jeff Taver, Rokaya Diallo, Olivier Kissita. On a des producteurs comme Sébastien Ounomo, Laurence Lascari, Sadia Diawara, Pamela Diop, Yannick Rosy, Véronique Chenou, France Sobda, Séverine Gims. On a des agents comme Audrey Pi, Stéphane Lefebvre. On a des studios comme Virtual Production House. On a des diffuseurs comme... Ok, on n'a pas de diffuseur. Mais on a des mécènes comme... On n'a pas de mécènes, mais on a du talent, on a de la résilience et on a de l'espoir. Je suis un acteur noir en France. Bien sûr que tu sais pas qui je suis. Bon, je m'appelle Olivier Kissita. Voilà, maintenant tu me connais. Et est-ce que tu connais Félicité Boissy, Greg Germain, Luc Saint-Éloi, Gus Laji Malanda, Souzy Bemba, MC Jean Gabin, Rachid Jaidani, Makassi Dibé, Mani Malone, Dikoche, Lionel Desmazon, Leslie Thompson, Pierre Ewoudou, Wedia Penje, Isabelle Beke, Neva Kewan, Stéphane Coutoua, Frédéric Matona, Marc Noum, Marisona, Gigi Ledron, Delixia Perrine, Daouda Kaita, Laurence Joseph, Clarisse Lenibot, Adama Batili, Jara Ezo, Viviane Bossina, Wendy Moïse, Rodolphe Kokaz, Bamarkane, Isma Kebe, Karen Geoffroy, Mickaël Nabor, Margot Kagila, Moussa Silla, Kenand, Ibrahima Ba, Aurélie Konaté, Daniel Njolobe, Sylvestre Amoussou, Sania Alifa, Cécilia Ekoloïto, Yannick Bouanga, Samuel Arnold, Margot Lamplay, Yoli Fuller, Olga Moua, Gaël Marie, Boubacar Kabo, Diong Keba, Jos Linkan, Vanessa Missé, Le Grand Bemba, Deber, Najeto Injay, Kevin Mangovo, Malenti Balde, Sokem Ringuet, Sloan Dekonk, Adama Diop, Eric Abrogwa, Marem Diaye, Jean-Baptiste Anoumou, Mahamadou Koulibaly, Lindsay Karamou, Abdullah Sissoko, Isaka Sawadogo, Louise Marion, Makita Samba, Karine Péduran, Rudy Mayout, Jean-Beth Djébé, Marietou Touré, Mexiano Medinou, Eric Blanc, Fatou Kaba, Michel B. Duperia, Anicia Uzeman, Yuri Lauriette, Tatiana Rojo, Ahmed Dramé, Delo, Manda Touré, Kani Diarra, Adiber, Kayidje Kagame, Max Gomis, Nadia Moussa, Medina Diarra, Claudia Mangoumou, Mylène Bagram, Boubacar Kabo, Eliane Humouire, Jocelyne Berroy, Lamine Sissoko, Wabinle Nabi, Danieli Francisque, Fatia Youssou, Thierry Desroses, Bio Gomis. Parce que je le sens presque, c'est dans l'air. Et je le sens presque. Vous le sentez pas?